Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Alors aujourd'hui je vais faire une petite recette de beignets. Chez nous on appelle ça les mikaté. Bon là j'avais déjà mélangé de la farine à du sucre et du sucre vanillé. Et le brick que je viens de vous montrer, c'est de la levure boulanger. Là je suis en train de zoomer un peu pour que vous voyez la différence entre la farine et le sucre. Là c'est la farine que j'ai utilisée, c'est la levure que j'ai utilisée et ces verres d'eau, j'en aurai besoin parce que la levure, je dois la dissoudre dans l'eau. Voilà, l'eau un peu tiède. Dans l'eau tiède, vous je sais pas comment vous faites, mais en tout cas moi c'est comme ça que je fais. Je mets la levure dans l'eau tiède et après je vais l'écraser. Après l'avoir écrasé, je les mets dans la farine et là je vais commencer à malaxer. Je vais commencer à mélanger pour que ça devienne une pâte homogène. Je vais commencer à malaxer, à bien mélanger tout. Voilà. Voilà le résultat de ces mélanges. Et là, je vais rajouter une pincée de sel. Mais vraiment une pincée. Et après, je vais continuer à mélanger pour que ça s'imprègne de tout, que ça soit bien mélangé. Voilà. Oh, les mikaté, c'est la base. Oh, c'est la base. J'aime pas trop les manger parce que je veux pas que ça m'écoeure ou que j'aime plus tard. Donc du coup, je les mange avec beaucoup des intervalles. Beaucoup des intervalles. Bon, là, on mélange encore pour que le sel se mélange avec tout. Là, c'est bon pour moi. Ma pâte, elle est prête. Là, je vais la laisser reposer pendant 3 heures. Je vais bien mettre le papier film et après mettre les torchons par-dessus, bien couvrir pour que ça monte en fait. Ouais, la levure à l'intérieur va faire en sorte que ça monte, que la pâte monte. Et après, ça sera prêt pendant 3 heures. Bon, je vous reviens dans 3 petites heures. Prenez bien soin de vous. Je vous reviens.
3 heures plus tard, nous voici. Là, je viens de mettre ma casserole au feu. J'aurai besoin d'un petit bol d'eau. Et je dois mettre aussi l'huile dans... Je dois mettre l'huile. Je dois mettre l'huile dans ma casserole. Je dois mettre l'huile dans ma casserole et tout. Là, c'est parti. Je vais enlever les torchons que j'ai mis pour protéger ma pâte. Là, vous voyez, elle est différente. Donc, elle est bien montée, là. Je vais commencer maintenant à faire des boules. Je vais laver mes mains au préalable. Et après, je vais commencer à faire des boules et mettre dans l'huile. Je vais me rassurer que l'huile soit bien chaude. Là, je viens de mettre l'huile. Il faut attendre quoi? 5 minutes, même pas. 5 minutes, même pas. L'huile va être bien chaud. Et c'est parti pour former des petits boules et jeter dans l'huile chaude. Voilà, je vais commencer par tremper mes mains dans l'eau, prendre la pâte, faire des petits boules et les jeter dans l'huile chaude. C'est parti. Voilà, là je trempe, j'ai fait des petits boules, voilà, et dans l'huile. Je vais laver l'excédent, je vais faire pareil. L'exercice, ça sera de faire ça. Jusqu'à obtention de bons boules de beignets micaté. Les neveux, ils en avaient tellement envie, m'ont demandé. Je me suis dit, bon, je suis une très bonne tata, donc je vais leur faire plaisir. Et au passage, je vais aussi me faire plaisir parce que j'aime trop les beignets. J'aime trop les micatés. Et là, voilà, on a rempli la marmite. Et là, maintenant, on va tourner un peu, tourner tout ça. J'aime bien lorsque c'est doré, j'aime pas lorsque c'est marron ou rouge bordeaux. Je sais pas si vous voyez les couleurs, mais en tout cas, moi, j'aime bien lorsque c'est doré comme ça. Bon, bref. J'ai préparé l'endroit où j'allais les mettre après. Donc, j'ai mis du sopalin. J'ai mis du sopalin dans un passoire. Comme ça, dès que je veux mettre, ça va absorber l'huile. Donc, voilà. Là, je tourne un peu. Je tourne. Oh, ça me donne envie. Ça me donne envie. Mes micatés sont trop bons. Avec la pâte d'arachide. Ah! C'est tellement bon. Voilà, là, je suis presque à la fin. Je suis presque à la fin de mes micatés. Sur ce, je vous laisse visionner tout ça. Alors, la recette, franchement, moi, je fais au pif. Vous savez, vous connaissez tellement la recette par cœur. Genre, j'ai pas besoin de mesurer ou quoi que ce soit. Donc, je le fais au pif. Faites comme